On a parlé beaucoup d'IA aujourd'hui, beaucoup de concepts génériques, mais cet après-midi, on va voir comment l'intégrer dans son entreprise pour créer et réviser des plans de maintenance. À main levée, combien de temps ça vous prend pour réviser un plan de maintenance? Une journée? Une semaine? Même un mois? D'expérience, on a vu que générer des plans de maintenance, ça peut être extrêmement long. Même les réviser, c'est encore plus long parce qu'il faut passer à travers des centaines de données. Sinon, combien de temps vous pensez que ça peut prendre avec un outil d'IA spécialisé pour la maintenance? Et je vous le dis tout de suite, ça peut prendre moins de 1 minute. Puis restez avec nous parce que d'ici la fin de la présentation, on va vous donner la recette pour y arriver et même vous donner gratuitement un ingrédient pour avoir un succès. Alors, à l'agenda aujourd'hui, on va commencer par voir en fait pourquoi l'IA, dans tout ce qui concerne les plans de maintenance, c'est un enjeu actuellement. Par la suite, on va voir aussi quels sont les enjeux avec les outils d'intelligence artificielle qui existent, qui sont communs, comme ChatGPT, Gemini, etc. Et finalement, on va montrer en fait qu'est-ce que Bynder a développé à l'interne avec des cas d'utilisation concrets. Alors, qui sommes-nous? Pour ma part, je suis ingénieur mécanique et j'ai aussi une maîtrise dans le domaine. J'ai travaillé chez Rolls-Royce et Alcoa comme fiabiliste et ingénieur dans le département de manufacturing. Et pour ma part, pour me présenter un peu, moi je suis doctorant à l'Université McGill et aussi j'ai des affiliations à MILA, qui est aussi nommé l'Institut québécois d'intelligence artificielle, situé à Montréal. Donc oui, moi je suis un des écœurants universitaires qui est là pour introduire d'autres notions en termes d'intelligence artificielle, mais aussi justement introduire des nouveaux concepts qui vont être pertinents pour la maintenance. Merci. Donc, Bynder, qu'est-ce qu'on fait chez Bynder? En fait, on est une entreprise spécialisée dans le développement et le déploiement de solutions en maintenance pour les petites et grandes entreprises. On a lancé il y a 4 ans notre premier GMAO 2.0, 100% sur le cloud, donc accessible sur le mobile, tablette et sur le web. Et aujourd'hui, on vous présente Bynder Plan, qui est un outil pour créer et réviser des plans de maintenance. On a des clients dans l'alimentaire, donc les food and beverage, en construction pour tout ce qui est transformation de produits bruts comme le bois et les produits miniers. On a aussi des clients en plastique et métaux pour tout ce qui est transformation de produits bruts et finalement en agriculture, donc la production, la transformation et la réparation d'équipements industriels. On est fièrement soutenu par divers organismes québécois pour notre R&D et pour le développement de notre entreprise. Donc, pourquoi parler de maintenance aujourd'hui, puis plus spécifiquement la révision de plan de maintenance? Bien, l'IA s'est rendue une commodité. On le voit partout. On l'a avec nos capteurs pour presque prédire quand est-ce qu'un équipement va tomber en arrêt de production. On la voit aussi pour l'analyse de données à grande échelle, faire la prédiction de pièces, de commandes, par exemple. On l'a aussi pour la détection de produits de non-qualité avec l'intelligence artificielle par imagerie. Et finalement, les chatbots, donc les ChatGPT de ce monde, qui est la génération de contenu en temps réel qu'on peut converser avec l'outil. Mais en fait, il y a un plus grand problème au niveau des plans de maintenance, c'est que c'est quand même assez long à faire. Quand on passe de créer les tâches, pour une itération de notre part, ça peut prendre, on peut savoir réaliser 300 tâches de maintenance, qui est assez long, des tâches d'inspection, lubrification, etc. Faire l'inventaire des pièces aussi, c'est un processus qui est long. Il faut établir les min-max, les fournisseurs, la localisation de ces pièces-là dans notre plancher de l'usine. Rédiger les formulaires pour nos techniciens, pour avoir des formulaires, par exemple, de cadenassage, des instructions de travail qui sont de travail pour nos machines. Et finalement, analyser des tendances. Quand on veut faire la révision des plans de maintenance, il faut passer à travers tous les bons de travail de nos historiques, les commentaires de nos techniciens, analyser les bris précédents qui ont eu lieu et les signalements qui ont aussi été donnés par les opérateurs. Chez Bynder, on fait la création et la révision des plans de maintenance à 3 niveaux. D'abord, quand un client fait l'acquisition d'une nouvelle machine, c'est le temps d'implémenter des bons processus de maintenance. Sinon, s'il y a des pannes à répétition, on s'aperçoit qu'un client, sa machine ne roule pas conformément à ce qu'elle devait rouler, c'est sûr qu'on va générer des nouveaux plans à ce niveau-là. Et finalement, les changements de processus, donc si la qualité a besoin d'avoir des nouveaux processus de maintenance, c'est le temps
d'y adopter et d'y réviser. On utilise 4 grandes stratégies pour y arriver. D'abord, prendre les manuels OEM, donc les manuels du fabricant. Par la suite, la TPM, donc impliquer vraiment toutes les opérations pour dresser le meilleur profil pour le plan de maintenance. La RCM, donc impliquer des fiabilistes. Et finalement, l'IA commune, donc les ChatGPT. On va rentrer en détail de ces 4 stratégies-là, puis on va les placer dans un axe à quel point ils sont fiables versus abordables. Donc, les plans OEM, ils viennent bien souvent avec la machine. Par contre, ils ne sont pas très personnalisés, puis ils sont limités aux arrêts de production courante. Au niveau de la TPM, c'est sûr que là, on implique toute l'équipe d'opération. Donc, on va avoir le pouls de ce qui se passe réellement sur nos planchers d'usine. Par contre, c'est des coûts un petit peu plus élevés et les résultats prennent plus de temps à arriver. Finalement, au niveau de la RCM, peut-être une des stratégies les plus fiables parce que justement, on implique l'analyse de données, des tendances, des historiques, etc., pour vraiment venir optimiser nos coûts d'opération. Par contre, c'est sûr que c'est encore plus long comme processus. Il faut avoir des données très, très, très fiables et faire recours à des spécialistes. Alors, on pourrait se dire que l'IA va venir régler la solution en combinant ces 3 stratégies-là. Donc, avant de positionner sur le graphique l'IA, chez Binder, on a décidé de faire notre propre test. On a pris 9 manuels OEM, donc 5 manuels standards qui comportaient entre 20 et 200 pages. Et on a pris 4 manuels complexes qui étaient composés de tableaux, scans, images, des listes à points, des listes à numéros. Ensuite, on les a passés à travers les 5 modèles courants, donc ChatGPT, Gemini, Mistral, Claude et Find, donc un total de 45 tests. Et on s'est aperçu qu'en fait, il y avait 0 résultat viable, que chez Binder, c'était des plans de maintenance qu'on pouvait prendre et donner à nos clients directement. En fait, sur les 45 tests, il y avait 36 qui ont résulté à des erreurs et 9 que les plans étaient approximés. Puis par approximation, qu'est-ce que je veux dire? C'est, vous voyez le plan de maintenance qui a été généré, par exemple, ici pour une Haas VMC Molding Making Machine. Bien, seulement les sections en vert, c'est des sections qui ont été citées du document que j'ai fourni au modèle. Ça veut dire que tout le reste, ça a été halluciné par la LLM. Ce qui veut dire que, bien, visuellement, il y a des tâches là-dedans qui pourraient faire du sens. Par contre, il y a beaucoup d'hallucinations. Puis par hallucination, on veut dire des générations non citées. Donc, pour cette raison-là, on a dit que l'IA, malgré le fait que c'est très, très, très abordable, parce que c'est gratuit et c'est instantané, ça a le désavantage d'être générique pour générer des plans de maintenance. Les données, bien souvent, sont rendues publiques aux grands joueurs qui les exploitent par après. Et ce n'est pas connecté directement au GMO, donc il y a une manipulation à faire d'entrée et de sortie des données. Donc, comment améliorer l'IA pour générer des plans de maintenance? Je vais laisser mon collègue Dylan poursuivre. Parfait. Je vais prendre le contrôle du clicker. Excellent. Donc, comme mon collègue Fabrice l'a un peu expliqué, nous, on se disait qu'il est bon, comme tout le monde ici, on se dirait qu'il y a un potentiel de l'IA, il suffit de peut-être l'exploiter. Puis c'est un peu naïf. Puis justement, on a fait des tests à l'interne, puis on a démontré que, bon, ça échoue. Okay? On ne peut pas juste utiliser l'IA naïvement, il faut vraiment l'adapter pour la génération, la révision de plans de maintenance. Okay? Fait on va parler un peu des ingrédients pour arriver à ça, pour une application plus pointée vers la maintenance. Mais ça vaut la peine de juste définir les termes un peu, okay? Parce que l'IA, oui, c'est un buzzword. On veut pouvoir mieux, par contre, cerner qu'est-ce qu'on veut dire exactement. Puis, on donne des formules quand même assez simples pour comprendre. Okay? On va même commencer avec l'intelligence humaine, qu'on est tous dotés ici. Puis, on va la décomposer en 3 ingrédients. Okay? On a de l'information, qu'on pourrait appeler aussi des données. On a juste la faculté de raisonnement. Donc, on a de l'information réfléchie. Puis, on en tire des conclusions. Et le 3e ingrédient, par contre, qui est des fois un peu négligé, c'est un peu notre capacité de prendre des décisions. Okay? Puis là, je prends l'opportunité de refléter ce que Martin a dit, c'est qu'il y a des données qui font juste exister dans une base de données sans être exploitées. On ne sait pas encore si c'est des bonnes données. Fait que ça prend vraiment une exploitation des données et de ce raisonnement-là pour prendre des décisions. Puis ça, c'est comment on applique notre intelligence aussi dans la vie de tous les jours. Je prends l'avantage de prendre ces 3 ingrédients-là puis les étendre pour l'intelligence artificielle. Okay? C'est simple. On passe de l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle où on a pas mal les mêmes ingrédients. On a de l'information sous la forme de données, encore une fois, et cette fois-ci, on remplace, si on veut, le raisonnement humain par un raisonnement plus informatisé, qu'on dirait des algorithmes. Okay? En fait, c'est vraiment juste une série de codes de programmation, là, si on veut,
Puis ça peut être dans plein de langues différentes, mais c'est structuré pour justement répliquer un type de raisonnement. Et aussi, le troisième ingrédient encore, qu'on dénomine aussi d'action. Encore une fois, c'est pas juste le fait d'appliquer un paquet de code sur des données puis de dire « Ah, on a une solution d'intelligence artificielle ». Ça prend aussi des sorties, des prises de décision qui sont utiles, qui viennent soit infirmer ou confirmer si nos données étaient utiles puis si nos algorithmes étaient bien calibrés à nos données. Fait que là, je prends la chance d'introduire un autre buzzword, qui est la maintenance intelligente. Okay? Parce qu'encore une fois, il ne suffit pas juste d'incorporer l'IA dans la création et la révision de plans de maintenance. Il faut y donner un petit peu plus de calibrage. Donc encore, on pourrait parler de l'information, mais cette fois-ci collectée dans une base de données dédiée à la maintenance, et à laquelle on pourrait y ajouter des algorithmes, mais spécifiquement sous forme d'un système GML qu'on va définir dans quelques diapos. Mais ça, c'est en fait ce qu'on parle d'algorithmes, c'est vraiment nos outils de soit machine learning ou d'intelligence artificielle, plus précisément. Et finalement, la genre de plateforme où qu'on peut un peu juger si nos données et nos algorithmes sont efficaces et utiles, notre GMAO, dans ce cas-ci, c'est le dernier ingrédient qui vient de dire, bien, est-ce que nos données sont importantes pour nos prises de décision, pour comprendre c'est quoi les signalements qui arrivent, pour comprendre la progression des tâches de manutention, par exemple. De maintenance. Donc, on va regarder les trois ingrédients individuels, donc la base de données, le système GML et le GMAO, juste pour un peu rajouter de la chair à l'os. Premièrement, on parle de base de données. Je pense que c'est quand même assez intuitif, mais juste pour un peu délimiter les rôles ici, on parle de quoi? C'est de stocker pas juste n'importe quelle donnée, sous n'importe quel format, mais c'est aussi de s'assurer que les données sont uniformisées. Okay? Parce qu'on ne veut pas qu'un système on va dire d'IA, mais notre système GML, que je vais définir un peu plus, fait juste recevoir un paquet de données. Puis là, soudainement, il y a tout plein de sortes de formatages différents. Puis ça peut vraiment porter confusion au modèle. Donc, c'est important d'uniformiser le tout, d'être sûr qu'il y a une représentation qui peut être un peu recyclée au travers des différentes sources de données. Ça, c'est super important. Il y a aussi l'aspect d'indexation et de recherche. Donc, ça, c'est dire, une fois qu'on a tout uniformisé nos données, on les a stockées à la même place, ou aux mêmes places, c'est d'être sûr qu'après ça, notre système GML, notre système d'IA, on va dire, est capable d'aller puiser les données de façon efficace. Okay? Encore une fois, c'est trop facile de tout mettre dans une base de données, mais que le temps que ça prend d'aller chercher ces données-là prenne beaucoup de temps. Okay? Fait que ça, c'est important. Ultimement, il y aurait juste, on se dit, si on est capable de rajouter de l'information de qualité dans une base de données, ça va un peu de soi que ça risque d'améliorer la qualité des réponses et des plans de maintenance qui en sont générés. Mais ce qui est très important aussi, c'est que la base de données, à cause que c'est l'utilisateur, entre autres, ou un sous-traitant qui la peuple et la meuble, c'est là qu'on peut apporter un peu la saveur de personnalisation pour venir entraîner notre système. Okay? Donc, l'idée, ce n'est pas avoir un système qui marche exactement de la même façon pour tous les utilisateurs, c'est d'apporter de la personnalisation, puis la base de données, ici, joue quand même un grand rôle. Puis juste vous donner des exemples un peu plus concrets de types de données qu'on pourrait ajouter. Donc, il y a comme un peu ce que Fabrice avait mentionné avec les OEM, donc un peu genre des manuels, des guides d'utilisateurs qui peuvent être ingérés dans ta base de données, mais aussi comme des listes de machines standardisées. Fait, ça, ce n'est pas obligé d'être spécifique à la machine que tu as achetée. Ça peut être d'autres types d'informations que vous pouvez juger utiles, peuvent quand même être ingérées pour venir contextualiser l'information. Il y aura aussi des pièces standardisées, des listes de pièces standardisées, et aussi juste des annotations qui peuvent être manuelles, comme des métadonnées, pour encore venir ajouter la touche de personnalisation. Donc, le but, ce n'est pas tout le temps tout automatique, comme Martin l'a mentionné, mais c'est aussi d'ajouter notre jugement humain pour être capable d'annoter le type, la nature de l'information qu'on y a ajoutée. Donc, nous, chez Binder, on a trouvé ça quand même assez critique de pouvoir avoir un bon outil qui est capable de bien recevoir des données pour peupler justement cette base de données-là. Et ce qu'on a créé, c'est justement un extracteur de données. Okay? Donc là, ici, on joue une petite démonstration qu'on peut y donner à cet extracteur-là différents types de données, comme des fichiers PDF ou sous forme de texte brut. Et ce que l'extracteur va faire, c'est de lire le PDF, par exemple, et vraiment venir décomposer le texte en termes de différentes tâches. Okay? Donc, ce n'est pas juste prendre des données.
c'est de prendre les données et les décomposer d'une façon qu'on sait déjà qu'ils vont finir par être utiles. Okay? Ça, c'est la base, l'ingrédient super intelligent pour combler la mission de maintenance intelligente. Et peut-être juste ajouter que dans le cadre de la collecte de maintenance, le code QR qui est à l'écran, si vous le scannez, vous permet d'avoir accès à ce convertisseur-là qu'on a rendu en fait public pour le cadre de la conférence. Donc, excellent. Puis, le but aussi de montrer l'extracteur en action ici, c'est encore une fois pas juste de dire l'IA, c'est des données et des algorithmes. Okay? C'est vraiment pas juste ça. Okay? Il faut vraiment faire ça d'une façon intelligente et qu'on est capable d'apprécier à la vue d'œil. Okay? C'est là qu'on peut ajouter le jugement humain quand même. Donc, on vient beaucoup de parler de la base de données. Maintenant, on va passer au système GML. Puis le système GML, des 3 ingrédients, on peut dire c'est un peu comme le cerveau okay, d'un système de maintenance intelligente. Okay? Ça me donne l'opportunité de définir qu'est-ce qu'on dit par GML. Okay? GML, c'est les grands modèles de langue ou de langage. Et c'est en fait ce qu'en anglais, on appellerait un Large Language Model ou LLM. Donc, peut-être dans les nouvelles, vous avez entendu parler des LLM. ChatGPT, c'est un peu un exemple d'un LLM. Donc, c'est vraiment les types de modèles qui ont vraiment accéléré la révolution. Ça fait maintenant depuis novembre 2022. Okay? C'est vraiment les modèles qui sont capables de prendre du texte écrit par des humains et de la comprendre quasiment à la même capacité qu'un humain. Okay? Fait que, vraiment, la capacité de prendre des modèles qui comprennent du texte, comme qu'on le ferait, plus ou moins, okay? C'est ça qui permet un peu de s'outiller avec un bon système d'IA. Okay? C'est un système qui a de comprendre un peu les particularités de notre façon de raisonner, okay? Parce qu'on s'exprime très bien sous forme de langue. Donc, ça, c'est le premier ingrédient, le GML. Encore une fois, le GML, c'est juste un LLM, mais on va s'en référer comme un GML. Mais maintenant, on parle de système GML. Fait qu'encore, c'est comme Fabrice vous l'a expliqué, c'est pas aussi simple que juste utiliser ChatGPT puis créer des plans de maintenance ou les réviser. Il faut outiller le GML avec d'autres types de sous-programmes d'IA ou d'autres outils, en fait. Et ces autres outils-là vont permettre, entre autres, l'apprentissage en contexte. Okay? Donc, encore, quand Fabrice a donné des documents à ChatGPT, puis nous, chez Binder, on a réalisé que ce n'était pas assez pour que le modèle comprenne quoi faire avec ces PDF-là. Il crée de la nouvelle information. Okay? Complètement halluciné. Donc, être sûr que le système GML comprenne c'est quoi qu'il doit accomplir très précisément, dans quel contexte, dans notre cas, la manutention et la maintenance, c'est super important. On peut faire ça via le mécanisme d'attention. Je saute ça pour l'instant, c'est un peu technique, mais c'est vraiment un peu l'aspect technique des LLM, des GML qui nous permet de vraiment l'instruire dans son comportement. Et un rôle très important d'un bon système GML, c'est la reproductibilité forcée. Okay? Donc, encore une fois, on a fait des tests à l'interne. Non seulement que ça crée de la nouvelle information qui n'existait pas, mais à cause ça crée de l'information, si tu demandais une deuxième fois de faire des sorties, de créer des plans de maintenance, l'information créée, générée, changerait une fois de plus. Donc, à chaque fois que tu demanderais une tâche de créer un plan de maintenance, tu n'aurais jamais la même information, puis tu ne saurais même pas laquelle qui est générée ou hallucinée, à moins que tu prennes le temps de retracer à la source. Par contre, dans un système GML, il y a une façon de, si on s'outille bien, de contrôler ce genre de penchant pour créer des fausses réponses, mais aussi de varier ces réponses aléatoirement. On peut forcer une reproductibilité qui peut être super importante pour créer des bons plans de maintenance fiables. Donc, on peut parler de quelques étapes pour l'utilisation et l'exploitation d'un bon système GML. La première, vite, c'est super important, mais je le dis en termes simples, c'est l'anonymisation. Plus précisément, le fait de prendre des données, c'est s'assurer qu'elles sont privées, sécurisées et confidentielles. Okay? Ça, c'est super important. Ça nous donne confiance qu'on peut exploiter nos données de façon responsable. Ça me permet, par contre, d'introduire un concept encore, juste un peu en passant, qui s'appelle le plongement de données. Ça, c'est en fait un autre outil assez révolutionnaire dans l'IA qui permet de juste donner une représentation numérique à ce qui était à la base du texte. Okay? Donc, encore une fois, un GML, ça comprend en termes de nombre. Et nous, la façon qu'on exprime, c'est en langage humain. Donc, la traduction de langage humain en nombre, c'est quelque chose qui a vraiment favorisé l'exploitation, le développement des GML. Puis, nous, c'est quelque chose qu'on exploite
pas juste pour l'anonymisation, donc pas juste pour transformer du texte en paquet de chiffres pour être sûr qu'on n'est pas pour être sûr que les données sont sécurisées, mais ça sert aussi à l'uniformisation. Okay? Encore une fois, c'est bien beau d'avoir plein de sources d'entrée de données, mais on ne veut pas mêler nos modèles trop. On veut être sûr qu'une fois que tout est ingéré dans notre base de données, que, en fait, le modèle va être capable de réfléchir un peu de la même façon, peu importe la source de données. Okay? Ça donne une cohérence au modèle, puis c'est ce qui permet d'avoir des sorties de qualité, entre autres. Donc, le plongement, c'est très important. La représentation numérique de texte. Maintenant, ceci étant dit, on veut quand même que le modèle soit capable d'attribuer une genre de qualité ou de classifier le type de données. Okay? Donc, c'est bien beau de tout uniformiser avec le plongement, par exemple, mais c'est aussi bien que notre système GML soit capable de dire, bon, bien ça, cette information-là, même si elle est uniformisée, on le sait que ça parle des avoirs. Cette information-là, c'est pour des troubles du troubleshooting. Cette source d'information-là, c'est pour une liste de pièces, une liste de parties, disons. Okay? Donc, la classification, c'est quelque chose qui se fait quand même assez naturellement avec un GML et le système qui le complémente. Et finalement, on va parler du contrôle, donc la quatrième étape, si on veut. Ça, c'est que, encore une fois, des tests à l'interne nous suggèrent que si tu fais juste demander à ChatGPT de créer des plans de maintenance, ça va faire un peu n'importe quoi, ça va créer des hallucinations. Nous, on veut pouvoir contrôler ça. On veut absolument pouvoir dire, le GML, voici les documents lesquels que tu dois puiser, et fie-toi seulement à ces documents-là, ou d'autres sources qu'on trouve fiables. Mais la capacité de directement dire au GML quoi utiliser, quoi exploiter comme données, ou que sont les limites de l'information exploitable, c'est super important. Puis ça, on fait ça via l'ancrage de données. La génération augmentée, mais encore, ça, c'est des termes qu'on n'exploitera pas nécessairement aujourd'hui. Mais si vous avez des questions, on reste après la présentation. Maintenant, pour le troisième ingrédient, le GMAO. Donc, encore une fois, le GMAO, c'était dans notre genre de parallèle, d'analogie, c'est un peu ce qui nous permet de juger si les données sont de qualité, sont bien ingérées dans notre base de données et si ont bien été raisonnées avec notre système GML. Okay? Ça, c'est la gestion de plateforme qui, par exemple, nous permettrait de mieux comprendre, est-ce que notre système GML nous permet de mieux suivre, mieux détecter des signalements, de mieux suivre le progrès par rapport à des tâches de maintenance. Okay? C'est vraiment un peu le tableau de bord qui nous permet de voir toute l'activité. Donc, on peut aussi s'en servir pour saisir des commentaires de techniciens. Donc, disons, s'il y avait une tâche, puis un technicien était pour commenter sur la tâche de maintenance, on pourrait l'ingérer directement, puis l'envoyer vers le GML et la base de données pour dire, de voir si cette information-là est enrichissante. Puis là, ici, il y a plein de sortes de données qu'on peut donner au GMAO. Il y a des plans de maintenance qui sont personnalisés. Donc, c'est une affaire d'avoir un plan de maintenance, mais on peut y ajouter d'autres informations pour être sûr qu'elles sont mieux personnalisées. Et il y a aussi de l'information importante quant à la sécurité, par contre, donc des fiches loto. Donc, quand on parle de maintenance intelligente, on l'a un peu expliqué en 3 ingrédients un peu distincts. Mais en fait, tout s'entretient dans une boucle. Okay? Fait qu'on va se donner un petit exemple où, disons, en bas à droite, on a une machine, une machine HAS, CNC, puis on veut créer un plan de maintenance pour cette machine-là. Puis on vient de la recevoir, fait qu'on n'a pas vraiment d'informations particulières à notre utilisation. On vient de la recevoir, donc on a des informations comme sa date de conception, en 2004, disons, son rôle, donc on sait que c'est pour usiner le bois. On peut s'attendre à un certain degré d'utilisation, comme 280 heures par mois, par exemple. Donc encore, de l'information quand même assez générique. On peut quand même relayer ça à un système GML qui va prendre l'information puis va un peu la réexprimer, raisonner par-dessus pour représenter l'information sous forme qui est uniformisée et être capable d'être ingérée facilement dans notre base de données. Dans la base de données, il y avait déjà d'autres informations. Okay? Il n'y avait pas juste l'information de cette machine-là. Okay? Le GML avait déjà vu d'autres informations, donc ça permet de contextualiser l'information entrante par rapport à ce qu'il avait déjà vu. Puis on peut contrôler cet aspect-là aussi. Ensuite, une fois que l'information a été comme intégrée dans la base de données, elle peut être ressortie avec un petit peu plus de contexte. Donc, on peut y ajouter des paramètres machines, par exemple,
ou des données de maintenance auxquelles on pourrait s'attendre. Ça, c'est redonné au système GML qui ensuite le donne au GMAO. Et dans le GMAO, on verrait apparaître, par exemple, un nouveau plan de maintenance. Okay? Donc, encore, une boucle assez générique où on prend de l'information générique et on ressort un nouveau plan de maintenance. Mais pour un système vraiment intelligent, on voudrait être capable de réviser un plan de maintenance. Okay? Donc, disons, vous avez vu votre machine HAS, la CNC, puis vous avez passé 6 mois avec, 1 an avec, puis vous allez maintenant quelques données d'utilisation. Okay? Donc, vous avez eu une centaine de bons de travail, il y a eu 80 réparations, il y a eu beaucoup de signalements, il y a eu au-dessus de 2000 heures d'utilisation. Ça, c'est vraiment des données qui sont particulières à votre application. On peut suivre un peu la même boucle, qu'on la donne au GML, puis la GML dit « Ah, quand je vais envoyer ça à la base de données, je sais déjà la base de données, elle contient quoi? Fait que je sais déjà que cette information-là est pertinente à quoi? » Ça, c'est l'apprentissage par contexte. Ça, c'est juste recontextualiser l'information que le système connaît déjà, mais tout est mis à jour sur le vif un peu. Donc, ça rentre dans la base de données, ça y ressort. Donc, non seulement qu'on a pu recontextualiser l'information, on ressort d'autres informations qu'on trouve encore plus importantes qu'avant. Okay? Donc, c'est vraiment toute une boucle qui s'auto-enrichit pour finalement générer, disons, des plans de maintenance ou les réviser de façon plus personnalisée. Donc là, on pourrait voir des révisions quant au changement de fréquence. On pourrait littéralement rajouter d'autres tâches de maintenance. Okay? Et on pourrait aussi réviser l'inventaire de pièces parce qu'on a indiqué au GML quel type de pièces qu'on a utilisé. Okay? Donc, tout ça, c'est beau, c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup d'étapes, et ça nous donne vraiment des beaux avantages, comme nous, on le voit à l'interne, que ça nous permet vraiment des plans de maintenance quand même assez adéquats. Ça les rend vraiment plus fiables, mais ça prend beaucoup de travail. Okay? Donc, si vous voulez passer à l'action, sachez que c'est sûr que ça nécessite beaucoup de données fiables. À la fin de la journée, c'est vrai qu'on parle d'IA génératif, mais ça prend quand même des données, okay, à cause de la boucle qu'on a visitée ensemble. On a besoin aussi du monde qui ont de l'expérience et de l'expertise. Donc oui, ça prend des spécialistes en IA, et c'est quand même assez long à développer. Donc si on était pour rajouter cette nouvelle saveur de IA dans notre graphique, on la dirait beaucoup plus fiable, mais moins abordable. Donc, pour un petit peu plus de concret, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire à ce sujet-là, je repasse la parole à Fabrice. Merci. Donc, comme j'ai mentionné, chez Binder, on a développé notre propre solution d'IA pour générer et réviser des plans de maintenance. Puis là, on va le voir à travers de 3 cas d'utilisation. D'abord, un consultant qui utilise l'outil pour générer ses propres plans de maintenance pour ses clients. Par la suite, une PME qui veut passer du réactif au préventif avec un outil de telle sorte, il peut le faire beaucoup plus rapidement et avec des plans de maintenance complets. Et par la suite, la grande entreprise qui veut optimiser ses opérations par la révision de plans de maintenance annuellement. Donc, le consultant, on utilise l'outil à l'interne, on le voit, on passe vraiment, là, au lieu de prendre 3 heures pour rédiger un plan de maintenance, on le fait en moins de 15 minutes. Donc, c'est un gain de 10 fois plus. De plus, au lieu de se baser juste des manuels OIM puis de l'expérience de la personne qui rédige le plan, on peut avoir plus de manuels OIM, s'intégrer au GMAO, donc avoir des données en temps réel connectées et avoir la personnalisation automatique du plan de maintenance. Au niveau de la PME qui veut justement passer du réactif au préventif, on lui permet de réduire les arrêts de production par semaine. Donc, un client qui avait un technicien et avait besoin d'un sous-contractant externe pour compléter les heures d'arrêt de production peut maintenant se fier sur son unique technicien pour régler les arrêts de production non planifiés et planifiés. En ce qui concerne la grande entreprise qui a environ 275 machines, on vient vraiment optimiser la route de la main-d'œuvre, donc les déplacements inutiles sont éliminés par les plans de maintenance révisés, planification améliorée, et un aspect important, c'est la formation des employés. Donc, on les outille avec des formulaires personnalisés qui sont générés automatiquement par l'outil. Ici, on exclut en fait la consommation de pièces là, parce que l'IA ne peut pas nécessairement actuellement
prioriser des pièces à moindre coût. Donc, comme je l'ai mentionné, on l'a intégré directement dans Binder GMAO pour avoir une boucle 360. Donc, on va vous montrer à quoi que ça ressemble. C'est assez simple. Le client qui veut créer un nouveau plan de maintenance pour une machine va dans Nouveau, a l'option de soit déposer le PDF de la machine ou de partir d'un équipement existant, ou même créer un équipement manuellement, donc un équipement custom. Dans ce cas-ci, on va y aller avec un avoir existant, donc un équipement qu'on a dans notre base de données. On va y aller avec la HAS, encore une fois, GM2. On peut venir rajouter des paramètres comme la traduction en français du plan, l'industrie dans laquelle cette machine-là est utilisée, le taux de défaillance ici à tous les 3 mois, la fréquence d'utilisation de la machine, la criticité, et on procède à la prochaine étape. On a l'option d'y aller avec un plan optimisé ou d'y aller avec un plan personnalisé. Donc, on peut choisir qu'est-ce qu'on veut exactement générer. Donc, la liste de pièces, par exemple, formulaire de cadenassage, donc l'auto, avoir des ressources, donc de la documentation supplémentaire. Et est-ce qu'on veut faire une recherche web pour trouver des résultats en plus d'utiliser notre système GML? Et directement dans l'application, on a généré notre plan de maintenance avec les diverses tâches, donc avec leur fréquence, leur durée et la date à laquelle que le système le planifie automatiquement. On a aussi les pièces qui sont générées, qu'on peut aller chercher dans l'onglet pièces, avec les quantités à avoir en inventaire et aussi les prix qu'on a pu soutirer, soit de la recherche web ou de notre base de données. Et finalement, les coûts estimés pour entretenir cet équipement-là en termes de temps opérateur, temps technicien, les ressources externes et les pièces. Et après, on peut juste cliquer sur « Importer le plan » pour automatiquement l'importer dans le GMAO. Donc, chez Binder, c'est sûr que c'est un outil qu'on a nous-mêmes développé, donc c'est quelque chose de clé en main. Pas besoin d'avoir des ressources supplémentaires pour le développer. Base de données est déjà meublée et anonymisée. Donc, on augmente la fiabilité des plans de maintenance qui sont générés. On augmente aussi la quantité de formulaires qui sont disponibles pour l'équipe de maintenance. De plus, on a la boucle de réétalonnage qui est directement intégrée dans le produit. Donc, IA, GMAO sont déjà connectés. Et bien sûr, les données sont toutes sécurisées. Alors, si vous scannez le code QR ici, vous allez pouvoir avoir accès à la liste pour qu'on puisse vous envoyer des accès pour avoir accès au générateur de plan de maintenance qu'on va vous envoyer par courriel. Donc, scannez-le maintenant si vous voulez participer et avoir accès au générateur. Sinon, en conclusion, comme on a pu voir aujourd'hui, l'IA peut être utilisée pour générer et réviser des plans de maintenance. Par contre, il faut le prendre avec un grain de sel puis vraiment connaître les limitations des outils existants. C'est un excellent outil pour créer et réviser des plans de maintenance quand c'est bien bâti, puis en plus, ça fait une boucle de réétalonnage directement intégrée dans le GMAO. Et comme on a pu le voir avec les cas concrets, on peut s'en servir pour faire la réduction du temps d'arrêt de production, réduire les coûts de maintenance et bien sûr, réduire les temps d'intégration. Merci beaucoup. Je pense que j'ai plus de batterie. Merci. Merci beaucoup, Fabrice, Dylan, pour la présentation. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions dans la salle? Je vois un courageux qui s'approche du micro. Oui, c'est super intéressant le concept de générer un plan de maintenance, François Ménard de Puller. Je l'utiliserai volontiers pour avoir omis de lire à peu près tout ce que j'ai acheté comme plan manuel d'instruction de machine à date. Pas le temps. La question, c'est maintenant comment le système permet de réviser le plan de maintenance pour s'assurer qu'il soit moindrement fiable. Juste pour être sûr que j'ai bien compris la question, c'est comment que le système permet de vérifier qu'un plan PDF que tu as mis dans le système est moindrement fiable? Non. Le plan de maintenance qui a été généré par l'intelligence artificielle est fiable. OK, parfait. Donc, on l'a peut-être vu rapidement dans la vidéo. Je ne sais pas si je peux y retourner. C'est à la fin de la vidéo. Ah. Mais en fait, il y avait un petit crochet qui était marqué « Vérifier ».
Puis dans le fond, nous, on a des plans de maintenance à l'interne qu'on vérifie manuellement. Fait une fois que ça s'est fait, un peu comme Instagram, profil vérifié, nous, on va venir les vérifier. Puis ça, c'est des plans de maintenance qui sont 100% validés par un ingénieur à l'interne. Ça, c'est la première vérification qui est faite. Fait que si le plan de maintenance il est verified ou vérifié dans le coin en haut à droite, ça veut dire que c'est un plan qui provient d'une source vérifiée par un ingénieur à l'interne. L'autre chose, c'est que nous, toutes les tâches, toutes les pièces, tous les éléments qui sont générés, on veut les avoir sourcés. Donc, pas d'hallucination. Ça veut dire que le titre provient d'une source qu'on peut retracer à n'importe quel temps, que ce soit un PDF, que ce soit une autre machine semblable. Quand on génère une machine, on la décompose en sous-composantes. On peut venir chercher la sous-composante puis générer un plan pour celle-là. Donc, on va savoir cette source-là. Et finalement, la recherche web. Donc, si on l'a trouvé sur une recherche web, on va pouvoir la sourcer. Donc, toutes les tâches qui sont générées proviennent d'une source et on peut la retracer par après. Est-ce que ça répond à la question? Donc, ce que je comprends, c'est que ça prend de l'intelligence humaine pour valider l'intelligence artificielle encore. Nous, on le fait à l'interne juste pour garantir que certains plans ont ce saut-là de, par exemple, une pompe très standard, ils ont le saut de vérifier par Binder. Merci beaucoup, Dylan. Merci, Fabrice, pour l'excellente présentation. Joignez-vous à moi pour les applaudir.